Bonjour à tous. Cette vidéo explique la procédure de base pour recevoir par email tous les documents du compte de votre fabrique d'église entièrement terminés. Le programme qui fait cela se trouve sur mon ordinateur et il est prêt à recevoir le fichier de données que vous pouvez lui envoyer. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. Rendons-nous dans notre boîte mail sur le message que je vous ai envoyé. Il y a 3 pièces jointes à ce message. C'est Envoi fichier qui nous intéresse. Téléchargeons-le. Ouvrons-le. Cet écran bordé de jaune nous indique les 5 clics à opérer pour activer les macros. En effet, les macros sont indispensables pour que le logiciel puisse fonctionner. On commence donc à cliquer sur l'icône Excel. Ensuite, Options Excel, Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres, Paramètres des macros, et nous activons toutes les macros. On confirme avec 2 fois OK, on ferme le fichier et on va le rouvrir. C'est maintenant une fenêtre de bienvenue aux débutants qui s'affiche. Présentons-nous comme étant un débutant qui souhaite simplement essayer le logiciel sur les données qui apparaissent ici en dessous, sans encoder la moindre ligne. Une petite fenêtre latérale s'ouvre pour expliquer les opérations à faire sur ces enregistrements. Déplaçons-la pour pouvoir effectuer les opérations sur les enregistrements plus facilement. Déplaçons-nous dans ce fichier. En colonne L se trouvent des numéros d'articles. Les numéros d'articles doivent être conformes avec ceux que l'on trouve en feuille recettes et dépenses. Ces numéros d'articles se trouvent en colonne A, bien entendu, comme d'habitude. Revenons à la page mouvement bancaire. Pour les salaires, on voit que en colonne P doivent aussi être indiqués les montants des ONSS, en colonne Q, les montants bruts des salaires, le montant net en colonne R, et dans les colonnes S et T doivent venir les éventuelles cotisations spéciales et précomptes professionnels. Quand tout ça est rempli, on clique sur le gros bouton bleu. Ici apparaît le modèle des mandats de paiement. En bleu sont indiqués les noms qui sont propres à chaque paroisse. N'oubliez pas de changer la province, le diocèse, la commune, ici aussi, et le nom des secrétaires et présidents. Lorsque c'est fait, vous cliquez de nouveau à cet endroit. On vous rappelle aussi dans ce bouton que les montants à indiquer dans les colonnes B des recettes et des dépenses doivent être mis à jour pour votre paroisse et votre année. On confirme l'année ou on indique l'année que l'on veut traiter. Ici, on indique l'adresse mail sur laquelle on souhaite que le compte fini revienne. On va chercher dans un livret de compte de l'année précédente, 2014, le solde final et on l'inscrit ici. On fait le total des montants dépensés en début de 2015 mais qui ont déjà été comptabilisés en 2014. La dernière case ici reste la plupart du temps vide parce que elle est destinée à recevoir le montant des dépenses qui ont été rejetées d'un compte antérieur. On clique sur OK. Le logiciel vérifie alors toutes les données. Il vérifie que la relation entre le montant brut, le montant net et les cotisations ONSS est bien vérifiée. Et il vérifie que tous les numéros d'articles sont valables. Le fichier avec ces données est alors baptisé de la façon suivante par le logiciel et stocké sur le répertoire qui est indiqué ici à côté. On peut alors l'envoyer au centre de traitement. On clique sur la croix blanche pour fermer cette fenêtre et on peut se rendre dans sa boîte mail
le lendemain matin vers 9 heures pour aller rechercher le compte dans un fichier qui est indiqué ici et qui a été traité. Dans le texte du mail, on voit apparaître une série de remarques qui ont été générées lors de l'exécution du compte. On vous indique en particulier que vous aviez indiqué 0,99 € qui avait été transféré de 2015 sur le compte 2014 et lui en a trouvé 6 375. C'est à vous de détecter d'où vient cette différence. Dans la suite du mail, on vous indique que 4 fichiers sont attachés à ce courrier. Celui-ci est le plus important. Il comprend en particulier les 133 mandats entièrement remplis. Nous y reviendrons en détail par la suite. Il y a aussi 2 fichiers PDF. Ces fichiers PDF peuvent être imprimés par exemple dans un magasin de photocopie sur le papier adéquat afin de constituer le livret de compte papier à livrer à la commune. Ces 2 fichiers par contre peuvent être envoyés sous forme PDF à l'évêché. Il y a également un 4e fichier Excel. Il contient toutes les valeurs utiles du fichier complet. On peut le livrer au service administratif de la commune et de l'évêché pour leur faciliter la vérification des comptes. Ces fichiers se trouvent bien entendu comme d'habitude dans le bas du mail. Ouvrons celui-ci. OK. La petite fenêtre ici en haut indique simplement que si on se rend compte qu'une erreur s'est glissée dans les montants ou à tout autre endroit, on peut corriger sur cette page les erreurs et renvoyer le fichier comme on l'a fait précédemment. Il sera retraité et tous les documents corrigés seront renvoyés comme précédemment. Ces documents, on peut les voir dans les onglets ici en bas de l'écran. On peut constater que les montants du compte apparaissent dans la colonne C comme d'habitude. De même pour les dépenses. Et le solde final apparaît ici en ligne 179. Voyons maintenant les autres documents fournis par le logiciel. Il y a d'abord la concordance comptable. Elle est constituée d'abord d'un tableau dans lequel apparaissent les montants principaux relatifs au salaire. Ces montants sont classés dans le même ordre que le tableau qui est fourni par l'UCM. Cela permet une vérification efficace et la détection d'erreurs parfois à cet endroit. Viennent ensuite 3 tests de validation du compte. Ces tests ne sont pas nécessaires au compte, mais les livrets à la commune montrent que l'on a pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait aucune erreur comptable. Examinons maintenant le grand livre. Dans le grand livre, les dépenses et les recettes sont classées par numéro d'article. On peut voir ainsi le montant qui a été attribué à chaque numéro d'article. Si on veut voir comment va se faire l'impression de cette feuille grand livre, on peut se rendre sur un aperçu avant impression. On peut bien sûr faire un zoom. Ça nous permet de voir également que au-dessus de chaque feuille se trouve un titre, recette ou dépense selon le cas, avec le numéro de page. L'utilité principale du journal est que l'on peut imprimer ces feuilles afin d'obtenir des impressions que l'on peut coller dans le livre journal. On échappe ainsi à la corvée de la copie à la main. On peut faire un aperçu avant impression pour se rendre compte que la mise en page est bonne et que chaque page est surmontée d'un en-tête correctement placé. Passons maintenant au listing bancaire. Dans le listing bancaire, on voit que certaines dépenses sont indiquées sur fond grisé. Cela permet de distinguer, dans le début de l'année 2015, les opérations qui ont été déjà comptabilisées en 2014 de celles qui doivent être comptabilisées sur le compte 2015. De plus, le total de toutes ces opérations sur fond grisé est indiqué dans le bas de la page.
Les opérations qui ont lieu en 2016 sont séparées de celles-ci par une ligne de titre et dans le bas de cette liste 2016, on voit une remarque correspondance. Le total des opérations de 2016 relatives au compte 2015, total des lignes blanches, est de -7 967,55. Passons au mandat. Remarquons d'abord que c'est l'article 50K, c'est-à-dire le dernier, qui se trouve en début de liste. La raison est la suivante, c'est que après impression, ce mandat 50K va se retrouver en bas de la pile des mandats, c'est-à-dire dans l'ordre tel qu'il doit être fourni à la tutelle. On voit également que chaque mandat a un numéro de mandat. Il est composé d'abord d'une première partie qui est le numéro de l'extrait de compte. Et la seconde partie, c'est simplement le numéro d'opération bancaire. Déplaçons-nous dans la liste des mandats jusqu'à un mandat qui concerne un salaire. Sur ce mandat, on voit apparaître la somme payée en chiffres et en lettres. On voit également apparaître le montant qui est le montant brut, ainsi que le montant ONSS et le montant net. Il est toujours bon de vérifier la mise en page de ces mandats en faisant un aperçu avant impression. J'espère que vous avez maintenant une petite idée de la façon dont il faut employer ce logiciel et de ce qu'il peut vous apporter. Néanmoins, je ne peux que vous encourager à utiliser le jeu de données qui sont fournis à la page Mouvement bancaire, éventuellement de modifier l'un ou l'autre enregistrement pour voir qu'est-ce que ça aura comme conséquence et de voir finalement si les documents qui sont fournis par le logiciel vous conviennent ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse privée et je vous souhaite une bonne utilisation du logiciel.